Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au Paradis de Laurie. Enfin, sur la chaîne du Paradis de Laurie, il va falloir que j'arrête de dire ça à un moment donné. Alors, je vous avais promis aujourd'hui une vidéo sur les plantes. Désolé. Au final, je vais pas faire sur les plantes, je vais faire un petit retour sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, quelques mois. Une réception de Phasme Heteropteryx dilatata. Le phasme qui est considéré comme le plus lourd du monde. J'avais commandé des L5, L6, j'ai reçu des L4. Bon, en soi, c'est pas très grave. Le mâle est passé L5, la femelle est passée L5 aussi. Donc du coup, je vais vous le montrer parce qu'ils vont pas tarder à muer pour passer en L6 pour la femelle. Le mâle, lui, va encore attendre un petit peu pour passer L6. Mais voilà. Donc du coup, tout ça pour vous dire que au final, les phasmes se portent toujours très bien. Et je vais vous les montrer. Je vais vous montrer sur ma main. Ils sont actuellement sur ma main. Le couple en question. Et je vais vous montrer aussi le dimorphisme sexuel. Donc, dimorphisme sexuel, c'est la différence entre le mâle et la femelle. Vous expliquer un peu ce qui varie chez les insectes, chez un mâle et une femelle, du moins chez cette espèce-là. Donc, du coup, les voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Alors, le mâle, tout marron, ici. La femelle, toute verte, ici. Qui, elle, est passée L6. Allez. Elle n'a pas envie de bouger. Mais pour... Hop là. Pour vous les montrer, c'est quand même plus simple de les avoir un par un. Donc, voilà, ici, le petit mâle. On voit ses ailes qui se sont vachement développées. Là, il est à son dernier stade, on va dire, larvaire. Prochaine mue, il va devenir adulte. Donc, ces ailes qu'on voit plus ou moins à moitié, qui sont ici, là, vont se développer jusqu'au bout. Puis, ces élytres qui sont ici vont se développer par-dessus pour former une sorte de carapace, tout simplement. Ensuite, voici la femelle qui, elle, est ici. Alors, là, pour le moment, elle est un peu en mode j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir. Mais du coup, voilà. Hop là. Allez, vas-y, monsieur. Voilà. Le monsieur est parti. Donc, du coup, je vais prendre la demoiselle sur l'autre main. Hop. Et voilà. Donc, du coup, voilà la dame qui, elle, vous voyez, on le voit bien, hein, ses ailes et ses élytres sont encore ridicules. Elles sont toutes minuscules, toutes petites ici et ici. Il lui reste encore 2 mues. Elle a une mue supplémentaire par rapport à lui. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en général, les mâles sont adultes avant les femelles. Et ben, forcément, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de très, très, de très, très bon, étant donné que les mâles vivent généralement moins longtemps que les femelles. Voilà. Là, elle est encore toute petite, parce que la mademoiselle n'est pas, n'est pas très, très grosse. Allez, allez, fille. Hop, tu montes. Voilà. N'est pas très très grosse et que allez, voilà. Et que du coup ben elle va encore grandir un petit peu, elle va encore pousser comme on dit et voilà. Ben écoutez, je pense que le petit récap pour les Heteropteryx dilatata est fait. Elle va muer dans quelques jours. Si jamais j'arrive à avoir la mue en vidéo, je vous la montrerai. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas sûr, étant donné que les mues se font euh, à des heures irrégulières. Des fois, c'est le soir tôt, à la tombée de la nuit. Des fois, c'est pendant la nuit. Des fois, c'est le matin. On n'a pas de recul par rapport à ça et on ne peut pas savoir réellement quand est-ce que la mue va être effectuée. Même si on le voit à la posture du phasme juste avant la mue,
il se tient accroché sur ses pattes arrière, il se tient, voilà. La couleur de la peau change aussi à ce moment-là, mais voilà. Il n'y a pas de... Excusez-moi. Hop, voilà. Il n'y a pas de règles bien précises, tout simplement. Donc voilà, je voulais vraiment vous les montrer, vous montrer leur évolution, vous montrer ce qu'ils deviennent et que vous puissiez suivre les étapes. Parce que quand on l'a reçue pour la mademoiselle, elle était toute marron. Donc du coup, il y avait pas de dimorphisme vraiment précis entre le mâle et la femelle, vu qu'ils étaient tous les deux marrons, même si elle avait son petit rostre qui est ici. Euh, le rostre, c'est la petite pointe qu'elle a au niveau, excusez-moi le terme, mais du cul. Même si elle avait le petit rostre et que le monsieur, lui, ne l'a pas. Mais du coup, voilà. Du coup, ils étaient tous les deux marrons. Donc, pour quelqu'un qui n'y connaît pas, qui sait pas l'espèce, qui connaît pas tout ça, ça peut être compliqué à déterminer. Donc, voilà. Ben, écoutez, vous les avez vus. On a fait une petite vidéo. Je te mets en posture? Non, il a pas envie. Il a pas envie. Il est gentil, il est mignon, il est cool. D'habitude, quand on fait ça chez un hétéroptérix, comme vous pouvez le voir, il a je ne sais pas si vous le voyez bien, il a des épines sous les pattes. Là, on les voit un peu mieux sur ma peau, sous mon œil, qui du coup peuvent faire très très mal parce qu'il lève ses pattes arrière et d'un coup, allez, non, t'as pas envie, voilà. Et d'un coup, il va les refermer sur votre doigt et là, pour le coup, je peux vous dire que c'est pas horrible, mais ça fait pas du bien. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Désolé de ne pas avoir fait une vidéo sur les plantes, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Mais vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps du tout, du tout, du tout. Et, euh, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite surtout, surtout, surtout une bonne année encore une fois. En espérant que des bonnes choses pour tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo qui, elle, pour le coup, parlera vraiment de plantes. Si jamais ma copine Jess passe par là sur la vidéo, on a parlé d'une petite chose ensemble et je pense que ça va aboutir. Donc, on verra ça tous ensemble. Ben écoutez, merci beaucoup. Bisous, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.